En réalité, Vincent Payan. si vous regardez, nous avons essayé de rénover le Parti socialiste de l'intérieur. C'est pour ça que j'ai créé, avec d'autres, le nouveau Parti socialiste en 2002, après l'échec cruel qui avait installé le duel Chirac-Front National. Nous avons échoué. J'ai échoué à plusieurs reprises. J'ai démissionné du porte-parole. Nous avons emmené Benoît Hamon, Montebourg, Aurélie Filippetti, toute la jeunesse du Parti socialiste. Et évidemment, nous avons vite relié avec Henri Emmanuelli, Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey, les deux courants dits de gauche du Parti socialiste, parce que quelle était notre préoccupation? Celle qui a été évoquée, qui devrait être la préoccupation centrale. Ne pas laisser les couches populaires nous quitter, ni la jeunesse, ni les intellectuels, ni les couches populaires. Quand la gauche est en cylindre et n'a plus que les bacs plus 5 et les plus de 4 000 euros, on est foutu, c'est ce qui nous est arrivé. Ça, c'est le point de vue de jeune élu de 2002. Nous avons échoué. J'ai mené cette aventure en partie avec Jean-Luc Mélenchon, je rappelais tout à l'heure le texte sur Ramadan, dans le cadre du Parti socialiste. Et puis, regardez bien cette histoire, aucun courant minoritaire n'est jamais devenu majoritaire. Le poids des grandes fédérations, donc il y en a un d'entre nous, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est encore les larmes dans les yeux quand il évoque sa présence. Il a été un excellent ministre de l'enseignement professionnel de Lionel Jospin. Excellent, parler de l'enseignement professionnel. Et c'était très bien tout à l'heure parce qu'on en parle rarement et ça concerne beaucoup de gosses. Il a fait un énorme travail. Et dans son programme, il est un des seuls à parler du lycée d'enseignement professionnel. Je tiens à vous dire, parce que les Français ne le savent pas, que dans les 5 dernières années, on a retiré aux jeunes gens de l'enseignement professionnel l'histoire et la philosophie. Allons-y gaiement et qu'ils aillent directement au travail, les mains dans le cambouis. Bon, c'est une régression absolument incroyable qui est passée sous les radars. Bon, alors, ne pouvant pas rénover le Parti socialiste, et on voit où ça l'a conduit, Olivier Faure lui-même avait fait partie avec moi dès 1994 au Congrès de Liévin de ceux qui souhaitaient rénover cette vieille machine à la sortie du mitterrandisme, et nous étions dans une affaire pénible qui était l'affaire Bousquet à l'époque, il fallait reprendre les choses. Bon, on a échoué, c'est mon cas. Lui a choisi, c'est le seul d'entre nous, de sortir dehors et une aventure. Quand même, quand il part, personne ne croit. Il a été battu au congrès de Brest à 10%, 8%. Et il a vécu des années difficiles avec nous dans les échecs du Nouveau Monde, du nouveau Parti socialiste. Là, ça nous mène jusqu'en 2004-2005. Il part en 2009. Bon, cette aventure, visiblement, a rencontré beaucoup d'intellectuels. Moi, j'ai été très frappé de voir que beaucoup de mes collègues, philosophes, historiens de la jeune génération, alors que moi, je suis un socialiste, réformiste, républicain à l'ancienne, allaient de ce côté-là. Il a retrouvé les couches populaires que nous avions perdues. Et donc, je trouve qu'il fait un travail utile. Et maintenant, il vient de faire quelque chose. Il a rassemblé les gauches. Nous savons, quand nous sommes de cette tradition jaurétienne, l'union, c'est la seule façon pour la gauche de pouvoir transformer ce pays et servir les siens. Eh bien, il est en train de faire ce travail dans des conditions nouvelles, avec des points d'interrogation, vous avez raison, j'en ai, pourquoi ne pas en avoir? C'est normal, c'est la politique, mais ce travail est en train de se faire. Et toutes les caricatures que nous entendons sont incroyables. Il y a un texte de Louis Blanc qui va vous amuser, que je vais vous dire. À ce moment-là, il dit « Il faut faire attention à ce que la gauche ne se perde pas dans le centre-gauche, qui se perd dans le centre-droit, qui se perd dans la droite. » C'est arrivé à certains.